Quand je vous dis toxique, mais c'est toxique même. I feel glorious, glorious, got a chance to start again. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Ça fait clairement longtemps que je n'ai pas posté de vidéo YouTube, clairement. En fait, pourquoi? Parce que j'ai pas encore trouvé le rythme, clairement. J'ai pas encore trouvé le rythme entre travail et création de contenu. Parce que clairement, après, j'ai le temps, mais ce serait trop surbooké. Je serais trop surbooké. Après, c'est faisable. C'est faisable, donc on va tester. Je vais voir les prochaines semaines comment ça va se passer. Donc du coup, là, je se retrouve dans ma salle de bain pour un petit get ready with me, clairement. Puisque là, on va se préparer. On va en date ce soir. On va en date. Mais pas un date love, un date friend. Voilà. Parce qu'il y a une pote à moi qui m'a dit alors ce date et tout, j'ai dit ouais pourquoi pas, ce serait bien. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo là-dessus. Et donc du coup je me suis dit on va parler d'amitié en fait. On va parler d'amitié. Parce que pour moi c'est un sujet qui est tout aussi important que l'amour. Si ce n'est... ouais, égal hein. Égal en vrai. En vrai égal. On va faire quoi? On va faire tout ce qui est soins et skincare et après tenue, parfum et tout et voilà. Parlons d'amitié les gars, d'amitié. C'est quoi un ami pour vous? Un ami pour vous c'est quoi? En vrai, un ami c'est quoi? Un ami c'est quelqu'un qui est là. C'est quelqu'un qui est présent pour vous dans vos projets, voilà, quelqu'un qui fait partie de votre vie en fait. Je vais commencer par le gommage. Moi je commence toujours mon soin par le gommage, puisque je trouve que ça exfolie bien la peau. Je sais pas si vous voyez, ça exfolie bien. Et du coup, moi j'utilise toujours ce gommage là de chez Yves Rocher. J'utilise toujours ce gommage là, gommage purifiant à la menthe poivrée. Et quand je vous dis ça là, pépite. Du coup, moi je fais ça comme je mets toujours sur la brosse. Et après, j'applique directement. Après, j'ai pas. Là, vous voyez mon visage, il est sec. Mais soit je mouille à l'eau chaude. Donc du coup, je vous disais, parlons d'amis, les gars. Les amis, 2023, alors déjà pour commencer, 2023 m'a appris beaucoup de choses sur l'amitié. Donc quand je vous dis beaucoup de choses, je fais beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que, les gars, il y a différents types d'amis. Il y a différents types de relations amicales. Les différents types de relations amicales, c'est les relations qui sont verticales et les relations qui sont horizontales. D'accord? Les relations qui sont verticales, c'est des gens avec qui vous sentez qu'il y a une énergie où vous allez grimper. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Attendez, je ne sais même pas si vous m'entendez. L'énergie verticale, c'est une énergie qui, quand vous êtes avec un ami à vous, une amie à vous, vous sentez que vous êtes stimulé. Vous êtes stimulé. Dans le bon sens, hein. Vous êtes stimulé dans le bon sens où vous sentez que vous parlez de choses qui vont dans votre vie, qui vont dans votre sens. Je sais pas, vous avez les mêmes centres d'intérêt, vous parlez de choses qui vous coexistent à vous-même. Et c'est des trucs qui sont importants en fait dans une vie. Des gens que vous sentez qui vous tirent vers le haut. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais du coup, moi, j'ai fait l'analyse de ça puisque
Je sais même plus, je sais même plus qui a dit ça et tout. Mais j'ai fait l'analyse de ça. Et je me suis dit, j'ai fait l'analyse de tous mes amis et tout. Et dans mon entourage, j'ai vu que j'avais pas beaucoup de personnes qui me stimulaient en fait. Et du coup, à l'inverse des relations dites verticales, vous avez des relations horizontales. Donc c'est des relations où vous sentez que vous stagnez, comme ça. Dans votre relation, vous stagnez, vous stagnez, vous stagnez. Il n'y a rien de concret, il n'y a rien qui se fait. Vous êtes toujours même au même point mort en fait. Vous êtes toujours au même point mort. Et du coup, je me suis dit non, c'est pas possible. Je me suis dit non, c'est pas possible. Donc, je vais y remédier. C'est comme ça que je me suis retrouvé sans amis. Après, moi, je ne suis pas quelqu'un qui ait toujours eu beaucoup d'amis en fait. Je ne suis pas quelqu'un qui ait toujours eu beaucoup d'amis. Mais avant, j'avais besoin d'amis. Je sentais que j'avais besoin d'amis et tout. Quand j'étais tout petit. Quand j'étais tout petit, je sentais que j'avais besoin d'amis. Je sentais que je ne pouvais pas faire les choses sans avoir quelqu'un avec moi. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été pour moi important. Mais c'est depuis dernièrement que je me suis rendu compte que en fait, j'ai pas besoin de ça en fait. J'ai pas besoin de ça. Puisque j'avais une amie, je me souviens, j'avais une amie, elle était toujours néfaste. Elle avait une énergie où, chaque fois que tu lui proposes quelque chose, elle veut jamais. Elle ne veut jamais. Elle veut jamais rien faire, elle veut pas faire d'activité, elle veut pas faire de sport, elle veut rien faire. Tu lui proposes quelque chose, elle te dit non. Tu lui proposes un autre truc, elle te dit non. Mais quand c'est elle qui te propose quelque chose, tu dois obligatoirement dire oui. Alors que c'est quelque chose qui est pas forcément dans ton centre d'intérêt, où tu as besoin d'elle, ou elle a besoin de toi pour faire quelque chose. Non. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est ça en fait. Et quand j'ai remarqué ça, je me suis dit non, c'est pas possible. C'est pas tout le temps moi qui dois me plier à tes exigences. À un moment donné, toi aussi tu dois te plier aux exigences que moi je veux en fait. Après c'est ça, dans cette relation c'est 50-50, c'est toujours ça. Hein. Donc bon, attendez, là je rince tout ça et je vous coupe. Après lui avoir parlé, elle me dit c'est pas forcément ça et tout, c'est pas forcément toi qui te plie à ma volonté et tout, machin. Je lui dis ben oui, chaque fois que je te propose quelque chose, tu veux jamais et tout. Après, elle a le culot de me dire mais c'est toi qui as un problème, pourquoi tu me dis ça, machin, je comprends pas. J'ai dit écoute, moi j'ai pas le temps pour ça, de toute façon. J'ai vu que ça menait à rien cette relation ensemble, donc je me suis dit ok, ben fais une bonne continuation en fait. Et c'est comme ça que j'ai perdu une amie. Après, j'ai des potes aussi garçons, mais je me suis toujours plus entendu avec les filles que les garçons. Je sais pas pourquoi. Je suis pas dans l'optique où genre faut avoir plein de potes, une équipe de football. Donc en plus de ça, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, j'aime pas trop les sports d'équipe et tout. Donc c'est pour ça que je suis toujours... La plupart du temps, je suis seul. Au niveau du masque, j'utilise ce masque-là, de la marque Placentor. Et c'est un masque à l'argile... masque purifiant à l'argile, aux 3 argiles. Voilà, aux 3 argiles. Ensuite, les gars, parlons des amis qui vous poussent vers le haut. Les amis qui vous poussent vers le haut. Quand vous avez des amis qui vous soutiennent dans vos projets, mais c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. J'avais une amie et tout. Enfin, j'ai une amie. Dans mon lancement sur YouTube, c'est elle la première qui a dû partager une de mes vidéos. Parce qu'elle me dit ouais, continue et tout, et je vois que ouais, ça tient à cœur et tout, ça peut marcher, ça marche et tout. Elle me dit ça marche et tout.
J'ai dit oui. J'ai dit oui, franchement, je remercierai toujours ces gens-là, ça, les gens bienveillants. C'est les gens bienveillants, on appelle ça. On appelle ça les gens bienveillants. Vous avez une bienveillance en vous. Et en fait, ça sera récompensé en fait. Le karma va vous le récompenser. Mais les gens qui font style d'être amis avec vous et qui sont là que pour regarder votre vie ou juger votre vie, les gars, c'est pas possible. C'est pas possible. Ces gens-là, c'est des gens qui sont toxiques. C'est des gens qui sont toxiques. C'est des gens qui sont toxiques. J'ai des amis, je sais. Enfin, j'ai des amis. J'ai des personnes que je connais, qui étaient des amis avant, qui je sais que maintenant, il faut qu'on regarde ma vie. Il faut qu'on regarde ma vie. Ils jugent ma vie. Alors que j'ai rien demandé à personne. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai rien demandé à personne. Je suis là, je fais mes affaires tranquillement, je fais mes vidéos tranquilles et tout, machin. J'essaie de faire ce qui me plaît. Mais ces gens-là, ça, vont toujours vouloir te juger, vont toujours vouloir commenter en mal. Derrière ton dos, hein. Derrière ton dos, ces gens-là, ça vont te commenter derrière ton dos, vont te dire que oui, regarde pour qui se prend, ah non, machin, alors que t'es là pour le fun. T'es là que pour le fun, mais ces gens-là, ça sont là, non seulement pour t'exploiter, non seulement là pour te juger. Et ces gens-là, ça, il faut les fuir comme la peste. Moi, je vous le dis, ces gens-là, ça, fuyez-les comme la peste. Quand vous savez que vous avez quelqu'un dans votre entourage ou plusieurs personnes dans vos entourages, ou vous savez que ces personnes-là, ça, regardent votre vie sans forcément y participer et après se disent amis, les gars, fuyez. Moi, je vous dis fuyez. Parce que ces gens-là, ça, c'est le poison, c'est la toxicité. Quand je vous dis toxique, mais c'est toxique même. Parce qu'après, ces gens-là, ça vont vous dire ah, mais non, moi, j'ai jamais dit ça. Ah non, machin. Mais on voit le comportement que vous avez en fait. On le voit. Et quand on le voit, le pire c'est que quand on le voit, après vous n'allez pas assumer. Vous n'assumez pas. Assumez le fait de regarder la vie des autres. Et c'est pas de la jalousie, hein. C'est pas de la jalousie ni de la méchanceté, hein. Je sais pas ce que c'est. Franchement, je ne vais pas vous dire, je sais pas ce que c'est. Mais je sais que c'est quelque chose de pas bien. C'est quelque chose de toxique. Et c'est quelque chose qui ne va pas avec moi. Moi, je ne peux pas. Comme je vous ai dit, moi, j'ai besoin de personnes dans ma vie où vous êtes honnête. D'accord? Où vous êtes honnête. Et j'ai toujours dit ça à mes amis. Enfin le peu d'amis qui me restent. J'ai toujours dit ça à mes amis. Si j'ai fait quelque chose qui ne vous plaît pas, d'accord? Dites-le moi en face. Je préfère que vous me le dites que, ok, j'ai fait une erreur, ok, je vous ai blessé, ok, j'ai fait une erreur, ok, je vous ai blessé, mais au moins vous me le dites et on essaie de régler le problème en fait. Parce qu'on fait tous des erreurs. Je ne suis pas là pour vous enfoncer, je ne suis pas là pour ça, d'accord? On est là, on est tous ensemble, on est tous sur la terre, on est là pour vivre, d'accord? On vit nos vies et on vit en fait, on vit nos vies. Mais ces gens-là, comme je vous ai dit, ils vont venir te dire oui, ah, mais c'est toi qui as mal réagi, ah, machin. Ils vont jamais se remettre en question. Ils vont toujours te dire que c'est toi le problème. Alors que, pas forcément. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, fuyez ces gens-là, ça, fuyez-les. Tout ce qui est lotion, ça les gars. Ça. Micropeeling, c'est bien client avec de niacinamide, de l'acide siliclique, de l'acide socio-hydroxyde. Les gars, ça, pépite. Avoir trop d'amis, c'est pas bon. Après, j'ai pas envie que je vous dise que oui, avoir trop d'amis, c'est pas bon et que vous vous sentez mal parce que vous avez beaucoup d'amis et que vous faites confiance à ces amis-là. C'est pas du tout ça. Moi, personnellement, je me sens bien sans amis. D'accord? Je me sens bien sans amis.
Parce que quand vous avez trop d'amis autour de vous, pour ma part, quand j'ai trop d'amis autour de moi, après, je me sens mal. Je me sens mal parce que c'est trop. C'est trop, il y a trop. Il y a trop. Pour moi, c'est gênant. Pour moi, c'est gênant. Tu fais confiance à tout le monde. C'est littéralement tout le monde en fait. Littéralement tout le monde. T'es là, tu as des amis, t'as au moins 15 amis au même stade et tout. Quand je dis au même stade, c'est gens où vous considérez ces personnes-là, mais au même niveau. Vous aurez 15 personnes, 12 personnes au même niveau. Non. Non, je suis désolé, les gars, non. Ayez un cercle d'amis restreint et ayez un autre cercle d'amis où vous savez que c'est d'autres amis en fait. Faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Maman m'a toujours dit ça. Faut pas mettre ses œufs dans le même panier parce qu'après, vous allez vous retrouver concombre sans graines, comme on dit chez moi. Concombre sans graines. Donc les gars, non. Ayez plusieurs moi j'appelle ça des degrés. Tu vois, j'ai des degrés d'amis en fait. J'ai des degrés d'amis. Oui, j'ai des degrés d'amis. Franchement, je regrette pas. Parce que je sais que les amis qui sont autour de moi sont des gens qui sont bienveillants. Sont des gens qui sont qui me poussent vers le haut. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Qui me poussent vers le haut. Et ça, c'est très important. C'est très très important. Et ces amis-là qui vous poussent vers le haut, qui sont là pour vous en fait. C'est ces amis-là sur lesquels on peut compter. Donc bon. Donc c'est ça en fait la différence entre avant et maintenant. Parce que avant, les gars, mais quand je vous dis avant, j'avais besoin d'amis pour sortir, j'avais besoin d'amis pour aller à tel endroit, j'avais besoin d'amis pour aller au cinéma. Les gars, maintenant je vais au cinéma tout seul. Qui va pas au cinéma tout seul? Non mais dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé que vous alliez à un endroit seul. Je vous dis, je veux pas sortir, genre vous avez des choses à faire, vous allez au centre commercial acheter un vêtement. Non. Quand vous allez au cinéma ou au restaurant tout seul, ça vous est déjà arrivé ou pas? Parce que moi, j'ai pas peur de le dire, moi je le fais tout le temps. Donc clairement, non. Les gars, sortez. Arrêtez d'attendre sur les gens pour sortir. Non, les gens n'ont pas votre temps. Au niveau de la sérum crème, c'est plus un soin purifiant anti-imperfection. De toute façon, je vous ai tout mis dans mon réel sur Insta. Moi, j'utilise une crème matifiante, hydratante, de la même marque, je crois. Non, même pas. De chez SVR. Là, on est bon niveau skincare. Donc là, on passe aux tenues. J'ai 2 tenues en tête. Mais après, je sais pas. De toute façon, je vais vous montrer. Vous allez me dire si ça vous plaît ou pas. Et vous allez me dire quelle tenue vous plaît le plus pour un thé amical. Alors, voilà. Numéro 1. C'est comme ça. Alors, ça c'est une veste qui vient de chez Bouffou, je crois. Bouffou, ouais. Le t-shirt, il vient de chez Zara. T-shirt blanc basique. Pantalon cargo, Nova Men. Et mes Air Force High. Édition limitée, bleu et blanche. Dites-moi en commentaire quelle note vous donnez à l'outfit numéro 1. Dites-moi. Ça le fait ou pas? Ça le fait. Maintenant le deuxième outfit. Pull de chez Bouhou. Ouais, Bouhou je crois. Ouais, Bouhou. Ou pas où. Avec un pantalon de chez une marque londonienne. Friflin, je crois.
Et mes Air Force blanches custom. Avec ce sac-là. Dites-moi en commentaire si vous préférez l'outfit 1 ou l'outfit 2. Vous en dites quoi? Ça passe ou pas? Ça passe ou pas? Ça le fait ou pas? Alors, passons maintenant au parfum. Alors, j'hésite entre deux parfums. Déjà, le premier, c'est le Sauvage de Dior. Je pense que tout le monde le connaît. Ça, c'est un parfum qui est... Je vais pas vous mentir, tout le monde l'a. Must de virilité. Ça, must de virilité. Ou encore, celui-là. Que j'ai, Y by Yves Saint Laurent. Vous voyez, il est presque fini. Je l'ai saigné tellement ce parfum là. Donc là, c'est bon. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.